Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et Jésus, répondant, leur dit, en vérité, je vous dis, si vous avez de la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. À propos de l'histoire de poison de la nuit dernière, vous voyez... Merci. À propos donc de cette histoire de poison, le jeune homme a posé une question correcte. Il se justifiait en posant une question correcte. C'était pour lui une question de foi. Vous avez la foi? Puis je voudrais une preuve. Et Jésus-Christ, si c'était lui, dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 16, au dernier verset, le verset 17, lisez-le, lisez-le, c'est ce que vous êtes supposé faire, mais vous savez, dans cette Bible-là, ce verset est absent. Pasteur, les versets 9 à 20 de Saint Marc sont manquants. Je ne sais pas si quelqu'un ici, vous jeune homme, vous pouvez lire l'anglais? Non, vous ne pouvez pas.
« Pasteur, voudriez-vous m'aider? Regardez dans cette Bible-là, produite par 32 savants chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 organismes de la chrétienté. Ils ont exclu ce passage comme étant fabriqué. Les versets 9 à 20 ont été exclus. Ils ne sont pas là, dans cette Bible. Mais comme je vous l'ai dit hier soir, ils les ont introduits dans celle-là. Ils se ressemblent, mais ils les ont enlevés de là et ils les ont remis. Vous savez pourquoi? À cause de certains individus, de certains organismes ecclésiastiques. Ils les ont tant terrifiés, comme les gens essayent de nous terrifier. Quelqu'un essayait de viser le pasteur, quelqu'un m'a envoyé un télégramme. Un musulman écervelé peut-être, quelques musulmans écervelés à ses yeux, quelques chrétiens écervelés. Nous avons souvent quelques fous dans toutes les communautés en Afrique du Sud. J'ai eu des coups de fil et des lettres de la part de juifs, de chrétiens, d'hindous et même des musulmans menaçant ma vie. Que dois-je faire? Ce sont les inconvénients de nos activités, ce sont les inconvénients de vos activités. Vous pouvez considérer, dans l'une des plus grandes démocraties du monde, l'Amérique, 75% des présidents des États-Unis, 75% ont été assassinés ou victimes d'attentats. Vrai ou faux? 75%. Ce sont les inconvénients de mes activités. Vous devez vous attendre à ce genre de choses. Cela ne devrait pas vous faire au point d'avoir besoin de serviettes. Et vous faites dire que vous n'allez plus prêcher. Non, ne faites pas cela, monsieur. Nous devons collaborer encore et encore. La prochaine conférence aura lieu près de Stockholm. Nous devrions y aller, y avoir 12 000 personnes et discuter sur la crucifixion du Christ et diverses autres choses. Partageons l'estrade et partageons nos connaissances avec les gens. Donc ce verset dit, et les signes suivront ceux qui croient. Si vous croyez en Jésus, ce sont les signes que vous suivrez. En mon nom, ils chasseront les démons. Et le pasteur a dit, il y a le diable en vous. Vous êtes le diable. En s'adressant à cette jeune personne, ce timide jeune homme, il était terrifié en articulant sa question et maintenant, avec toute la force de la situation, avec l'aide du micro, il lui dit, vous êtes un démon. Ce pauvre homme tremblait dans son pantalon. Maintenant que la force est de votre côté, vous devriez chasser le diable. Guérissez cet homme. Au lieu de le terrifier, guérissez-le. C'est ce que vous deviez faire. Je chasse les démons, mais ils s'exprimeront dans de nouvelles langues. Le professeur le fait magnifiquement en ourdou. Que dis-je, en zoulou? Parlez-vous zoulou, monsieur? À propos des langues, les langues signifient différentes façons de parler. Pour chaque langue que le pasteur peut utiliser, je pourrais utiliser 3 langues étrangères. Pour chacune. Et ceci, sans l'aide du Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit. Je le fais seulement à l'aide de l'ordinateur que Dieu m'a donné, d'accord? Ils parleront de nouvelles langues, ils seront immunisés contre les serpents il y en a en Scandinavie, et s'ils boivent n'importe quel breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Si vous avez la foi, ainsi ce jeune homme essayait de tester sa foi, et au lieu de cela, il a perdu le contrôle de lui-même. Il a perdu sa foi la foi va avec. Il faut être sûr de soi pour avoir la foi. Ainsi, par ces mots, je suis très reconnaissant de cette opportunité, pasteur. Vous avez créé cette opportunité, et ainsi je peux pénétrer dans la maison de Dieu et partager mes pensées avec vous tous.